Salut, la pragmatime. Alors, je voulais vous parler d'un sujet. Jean Portmanov. Normalement, vous en avez tous entendu parler, c'est difficile de passer à côté en ce moment. Alors, je vais pas faire comme tous mes collègues youtubeurs, etc. et jouer une indignation, etc. Jean Portmanov, je ne connaissais pas ce streamer avant d'en entendre parler dans les réseaux, sur les médias, etc. etc. Donc je ne vais pas pouvoir vraiment parler de ce qu'il subissait ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, il y a d'autres choses qui m'interpellent par rapport à cette histoire. Maintenant on en a tous entendu parler, les sévices qu'il a subis, etc. etc. Moi je me pose la question, où sont les Aurore Berger? Où sont les Gabriel Attal? Où sont toutes ces personnes qui nous ont dit « Oui, il faut pour la sécurité des réseaux, il faut faire de la censure, il faudra montrer votre carte d'identité, il faudra censurer à tour de bras et laisser des associations de gauche faire la loi sur les réseaux. » Où est-ce qu'ils ont été à ce moment-là, hein? Ils ont auditionné nombre de streamers, ils ont auditionné nombre de youtubeurs, ils ont censuré, ils ont proposé des programmes. Aujourd'hui les sites de HUC ne sont plus accessibles, alors quelque part je m'en branle, sans mauvais jeu de mots. Ceci étant dit, s'ils faisaient vraiment ça pour la sécurité des gens, vous n'allez pas me dire qu'ils en ont jamais entendu parler. C'est impossible. Donc, comme je l'ai toujours dit, on va aller se mettre dans la serre parce qu'il y a un petit peu de vent. Ils ne font pas ça pour la sécurité des gens. Ils font ça pour ne pas perdre leur hégémonie, pour contrôler tout ce qui se dit sur les réseaux, pour contrôler la critique qu'on pourrait faire de leur politique. C'est ça qu'ils font, en vérité. Maintenant que c'est dévoilé, je repose la question, puisqu'ils n'ont pas été là en amont, où sont-ils maintenant? Nulle part. Nulle part. Et la chaîne de Jean Portmanov est réouverte et ces deux acolytes, peuvent reprendre les streams et donc gagner de l'argent. Sans que l'État ne dise quoi que ce soit. Sans que les associations soi-disant là pour réguler les réseaux, pour qu'il n'y ait pas d'horreur sur les réseaux, s'en émeuvent. On a un homme qui est mort de sévices faits devant la caméra. Alors je ne sais pas si vous connaissez le test de 1000 grammes. Le test de 1000 grammes, c'est quelque chose, c'est un test qui montre que si on te déresponsabilise assez, tu peux aller jusqu'à la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, une autorité qui te dit voilà. Mets une décharge électrique à la personne, t'inquiète pas, c'est pour un jeu, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et ils vont jusqu'à mettre des décharges électriques de plus en plus fortes et jusqu'à tuer la personne, ce qui n'est pas vrai, hein. Ils ne voient pas la personne en face, ils l'entendent hurler. Mais ils vont jusqu'au bout du jeu dans la plupart du temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est sur un test de 1000 grammes modèle géant. Pourquoi? Parce que ça a existé. Si cette chaîne existait, c'est qu'il y a des gens qui ont regardé. Il y a des gens qui ont payé pour que cette personne se fasse frapper, humilier, jusqu'à la mort. Les gens qui ont regardé, les gens qui ont donné de l'argent, les gens qui ont... Ils ont validé ça. Ils ont validé l'exploitation de cette personne. Vous êtes responsable de ce que vous regardez. Si vous me regardez, moi, ben vous me donnez quelque part votre accord. Hein, vous me donnez en fait une visibilité. Donc, vous validez plus ou moins puisque vous regardez. Si vous regardez des chaînes, d'autres chaînes d'actu, hein, plutôt de gauche ou plutôt de droite, ben vous validez ce qu'ils disent en fait. Si vous regardez quelqu'un se faire torturer, ben vous validez ce qui se passe. Ah ben oui, mais moi j'ai pas participé. Si personne regarde, ça ne se produit pas.
Donc on a cette personne qui, d'après mes sources, avait un déficit, je suis pas sûr, hein, avait un déficit, un retard intellectuel, et donc qui s'est fait exploiter jusqu'à la mort. Et maintenant qu'il est mort, on a d'autres personnes qui exploitent sa mort. C'est pour ça que je voulais pas en parler sur la chaîne, parce que 1, ce n'est pas du contenu que je regardais, 2, je ne connais pas ces influenceurs, et 3, je trouvais que c'était très vautour de se servir de ça pour faire de la YouTube monnaie. Se repaître d'un cadavre pour faire de la YouTube monnaie, je trouve ça dégueulasse. Or, je vois plein de chaînes d'actu qui font des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus. Ce mec aura été exploité jusqu'à sa mort. Pourquoi je dis ça? Même sa mort est exploitée pour faire de la thune. Pourquoi je dis ça? Parce que là, ils font semblant de s'en émouvoir. Oui, regardez, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, ceci et cela, et des dizaines de vidéos parce que ça fait de la YouTube monnaie. Les gars, j'ai une question à vous poser. C'est bien de s'en émouvoir maintenant. Mais visiblement, vous étiez connaisseur. À quel moment vous avez appelé Pharos? À quel moment vous avez alerté l'Arcom? À quel moment vous avez saisi l'État pour dénoncer ce qui se passait? Non, mais maintenant qu'il est mort, des dizaines et des dizaines de vidéos pour dire oui, tout le monde savait, mais personne n'a agi. Ben, en fait, vous en faites partie. Et vous exploitez maintenant sa mort pour faire de la thune. Donc en gros, de son vivant, il aura été exploité pour faire de l'argent. Et dans sa mort, il aura été exploité aussi pour faire de l'argent par des vautours. Jusque dans les médias. Ça fait de l'audience. Je suis écœuré. Je suis écœuré de voir où va l'humanité. Réellement. Donc c'est pas vraiment... C'est pour ça que je voulais pas en parler. Parce que je veux pas exploiter la mort de quelqu'un. Mais là, dénoncer les agissements des autres, je dis pourquoi pas. Parce que faire une vidéo, ok. D'accord, tu fais de l'actu, tu as fait une vidéo dessus, ok. En faire des dizaines et des dizaines, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Vous faites exactement ce que vous dénoncez dans vos vidéos. Vous vous servez de ce mec pour faire de l'argent. Vous pensez à sa famille endeuillée? Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est l'inaction de l'État. Gabriel Attal qui nous dit oui, on va faire un truc de désintoxication des écrans. Ils sont complètement tarés. Les vidéos de plus d'une demi-heure vont être en noir et blanc pour désintoxiquer les gens des écrans. Gabriel, tu t'exprimes là-dessus? Aurore Berger, comment ça se passe? T'es encore en vacances? T'es sur la plage? T'en as pas entendu parler? Cette foutue censure des réseaux n'est pas faite pour vous protéger. Sinon ça aurait été auditionné à l'Assemblée. Rappelez-vous qu'il y avait eu des auditions, Alexis Chen et compagnie. C'est pas vous protéger qui va le faire. C'est verrouiller le débat. Je vais arrêter d'en parler là, parce que plus ça va aller, plus ça va m'agacer. Je t'invite à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Et courage à la famille. Ciao.